Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une dernière petite allusion sur la Haggadah de Pessah pour cette semaine. On dit dans Dayenu, on dit Ilu natan lanu et Torah velo yichnisanu le'eret Israël Dayenu. Si Akadosh Baruch Hu nous avait donné la Torah, mais ne nous avait pas fait rentrer en Eret Israël, Dayenu, ça aurait suffi. La Torah, ça nous aurait suffi. En fait, il faut comprendre que Dayenu, c'est pas que on aurait pu vivre sans. Parce que là, par exemple, avant, juste on dit que si Dieu nous avait fait sortir d'Égypte, nous avait pas donné la Torah, Dayenu, ça suffit. Comment ça suffit? Le monde entier a été créé pour donner la Torah. Alors, comment ça suffit? On va pas tout expliquer parce qu'on n'a pas le temps, mais Dayenu, ça veut dire que on a une prina, on a un aspect que s'il y avait ça et pas ça, alors les deux, ils ont le même aspect. J'explique. Si Akadosh Baruch Hu donne la Torah, mais ils n'avaient pas donné Eret Israël, Dayenu. Ça veut dire que la Torah et Eret Israël, ils ont un des aspects qui est le même, et que si on avait la Torah, cet aspect-là, on aurait pu le recevoir, même sans Eret Israël. On explique. Eret Israël, c'est quoi? Eretz, Zavat, Chalav, Udvash. Eretz, c'est une terre où coule le lait et le miel. Puis, pourquoi le lait et le miel spécifiquement? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le lait et le miel? On va dans la rue ici, on voit pas le lait et le miel qui coule. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, le lait et le miel? Alors, on a une règle dans la halakha. La halakha, elle dit que toute chose qui sort de quelque chose de impur, alors il est aussi impur. Si je vais prendre le lait d'une vache, d'un chameau, d'accord, ou d'une chienne, etc., alors ce lait, il sort de quelque chose d'impur, il est aussi impur. Etc., etc. On a deux choses qui sortent de la règle. Un, le lait de la vache, parce que qu'est-ce qui a écrit? Que dam ne'echar ve'ne'esa chalav, ou le lait de la femme, d'accord? Parce qu'il y a écrit que le sang de la femme ou de la vache, il devient du lait. Le sang, c'est quelque chose d'impur, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger, et pourtant le lait, on a le droit de le boire. De la même manière, le miel, d'accord? Ça sort des abeilles, les abeilles, c'est quelque chose d'impur, et pourtant, on a le droit de manger le miel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lait et le miel, c'est en fait deux choses qui symbolisent le fait que tout ce qui vient en contact avec eux, il devient lui-même pur. Même s'il sort de quelque chose d'impur, lui-même, il devient pur. Et en fait, la Torah, tout celui qui s'accroche à la Torah, même s'il a tous les problèmes du monde, tous les choses les plus complètement détraquées chez lui, alors la Torah, elle le rend droit. Même s'il est impur dans son âme, alors la Torah le purifie. Et ça, c'est la même chose en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Eretz Zavat Chalav Udvash, d'accord? C'est une terre qui aide à l'homme juif à se réparer, d'accord? Et si Dieu nous avait donné la Torah sans nous rentrer en Eretz Israël, Dayenu. Pourquoi? Parce que la Torah aussi, elle a cette même fonction, ce même aspect qu'Eretz Israël, que tout celui qui l'étudie, alors il peut se réparer, il peut devenir pur, même si à l'origine, il était impur. De là, on apprend l'importance et d'étudier la Torah, et encore plus si on peut étudier la Torah en Eretz Israël, alors on a le plus de chances, le maximum de chances de pouvoir se purifier et de se lever dans tous les échelons de la pureté. Kol Tuv.